Bouger le bassin, c'est indispensable en sexualité, non? Pour l'homme comme pour la femme. Pour l'homme, ça semble évident. Bah, si tu ne bouges pas ton... Imagine, pour un homme, il ne bouge pas son bassin, qu'est-ce qui se passe? Il est rigide, donc il va faire des mouvements de pénétration de cette façon. Donc il va dépenser une énergie folle à être dans ce mouvement-là, commencer à suer, etc. Et donc ça va lui demander énormément d'efforts. Tu bouges le bassin. Elvis, de pelvis, comme je l'appelle, il y a une rétroversion du bassin qui permet de détendre le corps, d'être beaucoup moins dans la force et beaucoup plus dans le laisser-aller. Du coup, tu débloques un peu ta respiration, et t'es moins tendu et tu as plus de chance d'en profiter. Voilà, d'en profiter plus longtemps en tous les cas. Parce que sinon, si tu es trop tendu, fatigué, bah, tu vas éjaculer assez vite. Aussi, et puis qu'est-ce qui se passe quand vous l'homme par exemple est tendu et fatigué, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ta partenaire ou ton partenaire le ressent aussi. Et si ressentir la fatigue fait que du coup cette communion qui peut se passer quand les deux font l'amour ne se passe pas, puisque c'est jamais très agréable de ressentir la peine, l'effort de l'autre et d'attendre que ça se passe. Donc tu évites ça. Et c'est vachement plus agréable pour l'autre personne aussi. Et pour, on va dire, la partenaire qui, elle, va aussi bouger son bassin, eh bien, il y a plusieurs avantages. Soit il y a l'étoile de mer, je me laisse faire. Bon, why not? Mais est-ce que vous êtes vraiment là? Soit vous laissez votre bassin aussi bouger en faisant une légère rétroversion. Soit, ça dépend des positions. Hein. Oui, mais on va au-devant de l'homme, enfin, si on est avec un homme, au-devant de son mouvement. Exactement. Donc tu intensifies ton plaisir. Ton clitoris, eh bien, si tu es sur lui, ou si tu es sous lui, ou si tu es... ou toi, tu peux aussi mettre la main. Ça veut dire que tu vas intensifier cette zone, tu vas intensifier le flot de sang qui arrive dans cette zone. Donc lui amener plus d'énergie, donc plus de chaleur, donc plus de volupté, donc plus de plaisir, plus la sensibilité va être plus grande. Donc il y a tout intérêt à bouger son bassin. Et puis tu amènes de la vie, tu amènes de l'envie, tu amènes ton mouvement dans ce qui se passe. Donc tu es plus, en quelque sorte, active. Ça ne veut pas dire qu'il y a une grande dépense d'énergie. Ça veut dire qu'il y a un petit mouvement qui peut se faire, mais qui accompagne le mouvement de l'autre et qui peut être aussi très, 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 très plaisant dans cette petite vague du couple, quoi. Donc plein de choses pour bouger son bassin, pour avoir cette mobilité qui permet plus de confort en fait. Et plus on se connaît, plus ce bassin, même seul en bougeant le bassin et en se positionnant d'une certaine façon, on a dû faire une vidéo orgasme sans se toucher. Oui, c'est ça. En fait, on provoque un orgasme. Voilà, quand on se connaît bien. Exactement. Et même s'il n'y a pas d'orgasme, on s'en fout. C'est pas grave. On devient vivante. Si exactement. De toute façon, je crois que c'est pas possible de pas bouger, non? Tu y arrives toi, pas bouger? Bah moi, j'y arrive pas. Mais c'est-à-dire que je sais que si je suis immobile, plus rien ne se passe et il y a une dissociation qui se fait avec mon corps, puisque mon corps n'est plus réceptif. Donc la réceptivité passe par un mouvement et ça peut être un micro-mouvement. Mais il y a ce mouvement de vague, de balancier, qui est vraiment, en tout cas pour beaucoup de femmes et d'hommes, nécessaire pour qu'il y ait à la fois ce confort et le plaisir et la communion, en quelque sorte, entre les deux. Oui, c'est bien dit tout ça. À bientôt. Congratulations. Non, c'est toi qui dis des belles choses. Ok, allez, à bientôt.